Une autre information que j'ai envie d'afficher sur la page, c'est le nombre total de commentaires qui s'y trouvent. Donc pour ça, on va utiliser une nouvelle connexion. $connexion est égal à new MySQLi, on repasse en notation objet, et je crée ma requête, $SQL est égal select, et cette fois on va utiliser l'instruction SQL count, qui va permettre de compter sur un champ défini. Donc là, je n'ai pas de champ en particulier que je veux compter, donc je vais mettre count étoile. Alors dans ce contexte-là, on peut utiliser étoile, c'est pas aussi maladroit que quand on fait un select étoile from. Donc select count étoile from commentaire. If $résultat est égal à $connexion query $SQL. Alors cette fois, je ne vais pas faire une boucle puisque je vais avoir un seul résultat dans mon count. Donc je vais déclarer $result est égal à $résultat fetch object. Et donc les résultats vont être renvoyés sous forme d'un objet. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser les résultats de la requête, mais là, il va se poser un problème, c'est que quand j'ai fait les précédents select, je vois que dans mon while, j'avais un tableau associatif et donc je pouvais indiquer $ligne formation. Ici, je ne sais pas dans quel champ va être envoyé le résultat. Et donc, je vais pouvoir utiliser un alias, donc as, et ici une variable, nombre, qui me permettra de récupérer le résultat de cette requête dans un champ nombre. Donc ici, $nb formation est égal à $result. Et comme j'ai utilisé ici fetch object, les résultats me sont renvoyés sous forme d'objet. Donc pour récupérer une propriété, c'est la flèche, puis le nom que j'ai donné à mon résultat, donc nombre. Else, die, $connexion, error. Et donc si c'est bon, ce résultat, je vais l'afficher ici dans ma balise H2. Alors, ici, c'est pas une propriété ou une méthode, c'est bien un tiret bas. Et voilà, et donc là, j'ai bien mon résultat. Donnez votre avis sur les formations vidéo Toutbrain. 3 commentaires. Je vais pouvoir ajouter ici un style, donc span. Que je vais fermer ici. Et je vais mettre un style pour avoir une police plus petite. Et une graisse un peu moins forte, font weight. Normal. Et voilà. Alors ensuite, je vais continuer un peu sur ma lancée. Là, je vois qu'il y a 2 fois la même formation qui est commentée. Je vais essayer de définir combien de formations différentes ont été commentées. Donc ici, dans mon select, je vais pouvoir utiliser une nouvelle requête en la séparant par une virgule et je vais demander count. Et cette fois-ci, je vais demander un compte sur le nom de la formation. As formation. Et là, ici, count formation, mais pas n'importe lesquelles, uniquement celles qui ont des noms différents. Et pour ça, je vais utiliser l'instruction distinct, qui va me permettre de compter uniquement les formations qui ont un nom différent. Donc ici, je vais pouvoir rajouter $. Alors, je vais mettre total ici. Et NB formation ici. Est égal à $result. Et dans mon commentaire, sur donc ici, on modifie NB total. Formation.
Et si j'affiche le résultat, j'obtiens bien 3 commentaires sur 2 formations. Alors bien sûr, il existe beaucoup d'autres instructions SQL. Malheureusement, le but de cette formation n'est pas de faire un tour global de tout ce qu'il est possible de faire avec une base de données et avec le langage SQL. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous invite à faire un tour, tout comme pour PHP, sur le manuel de référence qui se trouve sur dev.mysql.com. Et donc, vous avez toutes les références du langage sur MySQL, toutes les instructions, les clauses, donc tout ce qu'il est possible de faire avec MySQL. C'est, là encore, une source d'information et de documentation très importante. Les possibilités offertes par MySQL et par le langage SQL sont énormes. On en a vu déjà l'essentiel, mais on peut aller beaucoup plus loin et je vous invite à le faire.